de l'actualité africaine sur TOUTV Africa. Nous démarrons cette édition du Katingo avec le Niger. 9 personnalités du régime de Mohamed Bazoum viennent d'être déchues provisoirement de leur nationalité nigérienne. Ces anciens dignitaires sont accusés de plusieurs infractions graves, notamment d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de l'inciter à entreprendre des hostilités contre l'État, de complot contre l'autorité de l'État et de trahison, ainsi que de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation visant à nuire à la défense nationale, entre autres. Le décret a été signé ce 10 octobre 2024 par le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger. On reproche également à ces personnalités issues de diverses régions du Niger la diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. Parmi les citoyens déchus de leur nationalité nigérienne figure Rissa Agboula, ancien chef rebelle devenu ministre d'État et conseiller à la présidence nigérienne sous le régime de Mohamed Bazoum. Il a de nouveau retourné sa veste dès l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en formant un groupe armé terroriste qui mène continuellement des attaques. Il y a quelques semaines, la France a accordé un asile politique à ce chef rebelle, suscitant de nouvelles inquiétudes et interrogations sur l'implication de la France dans des actes de déstabilisation dans la sous-région ouest africaine. Notons également que le général Abdourahmane Tiani, déterminé à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes sur le territoire nigérien, a signé un projet de loi il y a quelques semaines durcissant les sanctions contre les terroristes, leurs complices et ceux impliqués dans des actes pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État. La loi précise que ces derniers seront fichés et déchus définitivement de leur nationalité après une condamnation égale ou plus de 5 ans. La Côte d'Ivoire renforce sa coopération militaire avec la France. Le 7 octobre 2024, les chefs d'état-major des deux pays se sont rencontrés à Abidjan pour discuter des points importants de cette coopération. L'un des principaux sujets abordés était la rétrocession progressive du camp du 43e bataillon d'infanterie de marine par l'armée française. L'objectif est de permettre à l'armée ivoirienne de reprendre le contrôle total de la base de Port-Boué. Cette visite du chef d'état-major français, le général de division Pascal Iani, s'inscrit également dans la nouvelle approche de reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale voulu par le président français Emmanuel Macron. Lors de leur rencontre, les chefs d'état-major de l'armée ivoirienne et de l'armée française ont également passé en revue les aspects de leur partenariat qui sera désormais axé sur l'organisation de nouveaux exercices conjoints dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je suis venu me rendre compte sur place du partenariat entre les armées françaises et ivoiriennes qui est solide et robuste. Ce partenariat s'inscrit dans la durée et permettra aux deux armées de relever les défis à venir, notamment la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, a déclaré le chef d'état-major français. Cette rencontre intervient alors que la France et la Côte d'Ivoire sont régulièrement accusées de mener des opérations visant à former des terroristes pour déstabiliser les pays du Sahel. Selon les autorités du Burkina Faso, des centres d'opération ont été mis en place en Côte d'Ivoire pour accomplir cette mission, des accusations toujours rejetées par la partie ivoirienne. Le professeur Abdoulaye Bathily, envoyé du président sénégalais, a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, ce 10 octobre 2024. L'émissaire était porteur d'un message de son président à son homologue burkinabé. Les discussions ont également porté sur l'insécurité au Sahel et les actions à mener pour y faire face. Il n'y a pas d'autre avenir pour nous que cette marche vers le progrès, ce désir d'émancipation des peuples africains. Comment mettre en synergie nos intelligences, comment mettre en commun nos ressources humaines et nos réflexions de manière créative pour offrir une nouvelle période de relations qualitatives et apaisées tant à l'intérieur des pays qu'entre les pays, s'est-il interrogé. Il a également salué la mise en place de la Confédération Alliance des États du Sahel qui mutualise les efforts pour une lutte acharnée et efficace contre le terrorisme au Sahel. Chaque fois qu'un groupe d'États estime qu'ils peuvent s'engager ensemble pour des objectifs communs, c'est une bonne chose, a-t-il souligné. Le professeur Abdoulaye Bathily a par la même occasion délivré le message de son chef d'État qui consiste à exprimer sa solidarité de son gouvernement et du peuple sénégalais envers le peuple du Burkina Faso dans ces circonstances marquées par des attaques terroristes.
Au Cameroun, il est désormais interdit de parler ou même de discuter de la santé du chef de l'État Paul Biya, surtout dans les médias. Dans un communiqué daté du 10 octobre 2024, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a indiqué que les débats sur la santé de Paul Biya, dont l'absence prolongée suscite des inquiétudes, relèvent de la sécurité de l'État. C'est pourquoi ils sont interdits. Il a précisé que ceux qui enfreindront cette loi seront soumis à de sévères sanctions. À cet effet, les gouverneurs ont été instruits de créer des cellules chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs de commentaires tendancieux. Les rumeurs concernant l'état de santé de Paul Biya, âgé de 91 ans, circulent depuis plusieurs jours. Certains ont même insinué que ce chef d'État camerounais serait mort. Pour contrôler la situation en cette période de préparation des élections présidentielles de 2025 dans le pays, le gouvernement a réagi et complètement rejeté ces allégations, assurant que le président camerounais qui dirige le pays depuis plus de 40 ans serait de retour très bientôt. Au Nigeria, l'armée a dressé le bilan des opérations de lutte contre le terrorisme sur le territoire au cours de la semaine écoulée. Lors d'un point de presse, Edouard Boba, porte-parole en chef de l'armée, a indiqué que plus de 165 assaillants ont été neutralisés par les forces armées et 238 autres capturés. Par la même occasion, 188 civils pris en otage par ces groupes armés ont été libérés par l'armée nigériane. 153 armes et plus de 200 munitions diverses ont été également récupérées. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.